Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Dans l'émission précédente, je vous ai partagé sur le thème Une seule identité, un seul nom. Aujourd'hui, je poursuivrai ma réflexion sur le fait qu'il n'y a aucun autre nom que celui de Yeshua, Jésus-Christ, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous avons été rachetés de la malédiction, rachetés, relevés du séjour des morts. Oui, il est le seul nom qui, ayant donné sa vie pour nous, par lequel nous puissions ainsi vivre pleinement la vie d'en haut, la vie que Dieu nous donne de vivre dans cette nouvelle alliance avec Yeshua. Jean 5, verset 43, je lis ce passage. Il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, « Si un autre vient en son propre nom, vous l'accepterez. » Comment pouvez-vous mettre votre confiance en Dieu, vous qui passez votre temps à rechercher les éloges des uns et des autres, au lieu de rechercher les éloges de Dieu? Venez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 3 et chapitre 4. Nous allons faire la lecture d'un témoignage qui va nous permettre de prendre en compte le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ ressuscité, ayant vaincu la mort, ayant été relevé par la puissance de Dieu du séjour des morts. En effet, Jésus-Christ, Yeshua, il est le premier-né d'entre les morts. Une après-midi, à 3 heures, alors que Képha et Yohanan montaient au temple pour les prières de la Michat, des gens portaient un homme infirme de naissance. Chaque jour, on avait l'habitude de l'installer devant la belle porte du temple, afin qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans la cour du temple. Quand il vit Képha et Yohanan qui étaient sur le point d'entrer, il leur demanda de l'argent. Mais ils fixèrent les yeux sur lui et Képha lui dit « Regarde-nous ». L'infirme les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Képha dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Messie, Yeshua de Nazareth, marche. » Et le prenant par la main droite, Képha le releva. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond, il fut debout. Il resta ainsi un moment, puis il se mit à marcher. Ensuite, il entra avec eux dans la cour du temple, marchant et sautant en louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnurent en lui l'homme qui mendiait assis à la belle porte du temple. Ils furent tous déconcertés et remplis de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Képha et Yohanan, tout le peuple dans l'étonnement accourut vers eux sous les colonnades de Clomo. Voyant cela, Képha s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre pouvoir ou grâce à une piété personnelle? Le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yeshua. Ce Yeshua que vous avez livré et renié devant Pilate, même lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et l'innocent, et à la place, vous avez demandé qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Vous avez tué l'auteur de la vie. Mais Dieu l'a relevé des morts. Nous en sommes témoins. Je m'arrête là un instant. Dieu l'a relevé des morts. Bouddha n'a pas été relevé des morts. Mahomet n'a pas été relevé des morts. Et tant d'autres dieux, des faux dieux, auxquels les hommes se tournent, s'attachent, n'ont pas été relevés des morts. Un seul nom figure dans toute l'histoire de l'humanité. Yeshua, le Fils de Dieu. Yeshua ayant été mis à mort en tant que roi des Juifs. Yeshua a été relevé du séjour des morts. Et c'est au nom de Yeshua, ayant fait don de sa vie, pour nous racheter de la malédiction, pour nous racheter afin que nous puissions à nouveau, en lui, avec lui et par lui, être rétablis dans notre relation vivante avec Dieu, notre Créateur, notre Père, celui qui nous tisse dans le sein de notre mère. Yeshua est le seul nom. Il est le don de l'amour de Dieu pour notre salut. Il n'y a aucun autre nom et aucun autre nom par lequel cet homme, à l'exemple de cet homme et tant d'autres miracles qui ont eu lieu et qui ont lieu encore aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, guéris. Que cela soit clair, que cela soit dit, un seul nom, Yeshua, Jésus-Christ, ressuscité, glorifié. C'est parce qu'il a eu confiance en son nom que son nom, celui de Yeshua, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. Oui, c'est la foi en Yeshua qui lui a donné cette parfaite guérison en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi, de même que vos leaders. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Son Messie devait mourir. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu, bien-aimés. Repensez votre vie, repensez vos croyances stériles, repensez vos pensées stériles, repensez afin de marcher en nouveauté de vie. Repensez, c'est repentir. Repentez-vous, c'est repenser votre façon de voir, votre clairvoyance, votre façon de vous projeter dans le futur. Repentez-vous, c'est repenser à la lumière de la parole. Et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés puissent être effacés. Seul le sang de Yeshua ayant été versé à la croix
peut effacer le souvenir de nos fautes, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il n'y a aucun autre moyen, aucun autre ayant donné ainsi sa vie et versé son sang. Bouddha n'a pas donné sa vie, il n'a pas versé son sang. Mahomet n'a pas donné sa vie, il n'a pas versé son sang. Aujourd'hui, il faut toujours des sacrifices. En Yeshua, il n'y a plus de sacrifice. Seul le sang versé par Yeshua est suffisant, car par le don de sa vie, il a inauguré pour nous la route nouvelle, afin que nous accédions par pure grâce, nous accédions au trône de la grâce. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu vient surabonder. Alléluia. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés puissent être effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part et dans la présence du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous a été destiné, à savoir Yeshua. Il enverra dans votre cœur, il vous enverra la révélation de Yeshua, le Messie. Il doit rester au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé par le passé quand il a parlé par la bouche des saints prophètes. En effet, Moshe a dit, Adonai vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous écouterez toutes les choses qu'il vous dira. Quiconque négligera d'écouter ce prophète sera chassé du peuple et exterminé. En effet, tous les prophètes, depuis Shemuel jusqu'à tous les autres qui ont suivi, ont annoncé ces jours-ci. Vous êtes les fils des prophètes et vous faites partie de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham, « En ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies, toutes les familles, la vôtre, seront bénies. » Alléluia. C'est donc pour vous d'abord que Dieu a envoyé son serviteur, qu'il a relevé des morts, afin qu'il vous bénisse en détournant chacun de vous de ses mauvaises voies, en détournant chacun de vous de ses faux dieux, de ses fausses croyances, pour vous tourner vers celui, l'unique, Yeshua, qui est ainsi votre sauveur, celui qui est tout-puissant pour vous relever du séjour des morts. Quel séjour des morts? Nous étions morts par nos offenses, nous étions dans l'ignorance, nous étions dans l'obscurantisme. Ce séjour des morts, il est là sur la terre. Que le Seigneur vous relève de ce séjour des morts et qu'il vous révèle ainsi tout son amour, qu'il vous révèle ainsi toute sa puissance, qu'il vous révèle ainsi toute sa grandeur, toute sa majesté, toute sa grâce. Et comme il a relevé cet homme, qu'il a affermi les chevilles de cet homme, il l'a relevé du séjour des morts, du mendiant qu'il était. Il est passé à un nouveau style de vie, celui d'être ainsi libéré, libéré, libéré pour vivre la vie en abondance que Dieu nous offre en son Fils Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse, saisissez par la grâce, saisissez par le moyen de la foi, c'est tout simplement accepter de fléchir devant lui, accepter simplement de reconnaître un seul nom, Yeshua, comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine émission. Au revoir et bonne méditation, bonne réflexion. Il suffit d'incliner votre cœur devant le Père au nom de Yeshua et recevez dans votre cœur la révélation de son amour pour vous. Il est le seul nom par lequel vous avez été rachetés,
par lequel vous puissiez être sauvé et par lequel vous puissiez être relevé de ce bourbier dans lequel le monde marche. Au revoir.